Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver. Je vais aujourd'hui réagir, répondre et essayer de vous aider à ma hauteur et à mon échelle en ce qui concerne le sujet de la confiance en soi. Troisième partie, comprendre. Et la première question est, sais-tu d'où viennent tes complexes ou manque de confiance? À quoi ils sont dus? Mes complexes sont dus à la comparaison aux autres principalement. Ouais, mais ça me fend le cœur quand je lis ce genre de choses parce qu'en fait on se compare tous et tout le monde se compare à tout le monde et en fait finalement on est dans un cercle vicieux qui n'a plus aucun sens. J'allais juste dire non, mais si c'était si simple ça se saurait. Donc ça veut dire que peut-être que tu peux du coup comprendre que finalement si tu te comparais pas ça voudrait dire que t'aurais pas de complexe selon ta formulation de phrase. Donc est-ce que ça peut peut-être t'aider à ouvrir une réflexion, de voir les choses d'un autre angle, voilà. Timidité car trauma, parents peu à l'écoute ou peu présents. Malheureusement l'éducation elle a un rôle tellement important que je ne peux que comprendre. Et c'est un sujet qu'on va évoquer après, je sais pas si ça pourra t'éclairer, mais en tout cas, la parole est libre ici, donc voilà, j'espère que ça pourrait un peu t'aider. Je sais plus ce que c'est la question. Oups, je réponds trop vite aux questions MDR. Mais du coup oui, j'ai une idée partielle, pardon. Je sais qu'il y a une grosse part liée à d'autres choses plus anciennes, mais j'estime les avoir surmontées depuis un bail. Ok. C'est bien de savoir aussi d'où ça vient, parce que si on veut travailler sur nous, il faut quand même savoir sur quoi on veut travailler. Je pense que c'est bien d'avoir du recul, après des fois ça peut être douloureux, mais il faut bien commencer quelque part malheureusement. Harcèlement scolaire et quelques mots blessants de la famille, mais il y a longtemps. Moi je trouve ça terrible, la méchanceté des gens gratuite. Et le harcèlement scolaire, je pense qu'on passe toujours un moment par là, parce qu'en fait on est tellement méchant et ignorant quand on est à l'école, au collège, peut-être encore au lycée. Au lycée j'ai bien envie de dire que c'est bien conscient quand on harcèle les gens, mais parfois les autres peuvent être tellement méchants sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir, donc je ne peux que comprendre. En ce qui concerne la famille, mais il y a longtemps, oui certes, mais quand même, je veux dire. C'est pour ça que moi, à mes yeux, la famille ce n'est qu'un mot, ce n'est pas forcément une signification pure et dure. Voilà. Beaucoup au collège, encore une fois, moqueries et trahison amicale et amoureuse. C'est fou qu'on laisse les gens avoir un impact sur nous sans qu'il y ait besoin de coups physiques. Je trouve ça absolument dingue comment l'autre peut avoir un impact aussi négatif sur nous-mêmes et je trouve ça super triste au fond. Mais c'est hyper frustrant. Je dis pas ça négativement, hein, mais de voir à quel point on laisse les autres avoir un impact sur nous. Enfin, c'est... Ah! Ça c'est intéressant, même si c'est un peu attristant. De mon éducation et de mes parents principalement. Mes parents ont laissé peu de place à l'expression de mes sentiments, sensations quand j'étais petite et maintenant je me retrouve à être assez renfermée sur moi-même et à gérer tout moi-même, ce qui n'est pas forcément conseillé. Par rapport au physique, ma mère me fait encore des remarques quand je rentre la voir et me compare à elle car elle est plus fine, même si je lui répète souvent que ça me blesse et que je voudrais qu'elle arrête de me dire ça, elle continue. Maintenant je fais abstraction mais pas facile. J'ai pas les mots. Ça me crève le cœur. Encore une fois, je comprends pas comment un parent pu tenir des propos pareils. Je suis désolée pour toi et encore une fois, c'est exactement ce que je disais juste avant. À quel point les autres peuvent avoir un impact sur ce qu'on est alors qu'ils ne nous blessent que par les mots. C'est déjà bien assez suffisant parfois. Mais je te souhaite de trouver la paix. Et putain, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Je veux pas enfoncer le couteau. Mais je trouve ça terrible comment on peut faire ça à ses enfants. Enfin, je veux dire, faire des enfants, c'est pour les élever dans le meilleur et pour qu'ils soient heureux, quoi. Enfin, je sais pas. Et la communication, c'est la clé. Malheureusement, c'est vrai que quand on nous apprend pas ça dès le départ, c'est compliqué pour la suite de le construire. Mais on comprend bien que la communication extérieure, donc verbale ou avec soi-même, c'est la clé de tout. Donc, j'espère que ça ira. Cœur, c'est bien fait? Je sais pas le faire. Je suis une boomer. J'ai confronté très tôt des sujets très durs de la vie, ce qui a créé chez moi un décalage avec les autres. J'ai enfoui pendant longtemps mes propres émotions. Je devais être parfait. Je voulais être le meilleur fils, le meilleur ami, le meilleur à l'école, mais je m'oubliais, d'où les complexes. C'est terrible, ça me fait trop mal au cœur. En fait, ça me fait trop bizarre de lire tous ces témoignages, on va appeler ça des témoignages, et de répondre par personne, vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux que compatir et comprendre, sans l'avoir vécu, mais voilà, c'est fou qu'on veuille autant prouver aux autres. Enfin, je ne peux que souhaiter que ça aille par la suite et... Ne t'oublie pas, fais-toi passer envers les autres parce que comme je l'ai dit, à la fin il n'y aura que toi. Peu importe tout ce qu'on aura dit de positif ou de négatif durant toute ta vie, à la fin il n'y aura que toi. Je dirais qu'il y a une partie qui vient peut-être du regard des autres, ok, mais une autre partie de mon propre regard sous le prisme des préjugés sociaux infondés. Voilà pourquoi... Retourne-toi dessus. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, la société et les réseaux et tout ce que ça a comme impact sur nous, les jeunes.
la génération Z. Complètement, je peux comprendre. Surtout que oui, en plus de ça, la plupart des préjugés sont complètement infondés et complètement illogiques, donc je ne peux que comprendre. Et j'espère que tu arriveras à travailler là-dessus. Déjà, en avoir conscience, je pense que c'est pas mal. Ça veut dire qu'on sait sur quoi on peut travailler. Mais c'est fou que ça a un impact qui semble être inconscient et pas voulu. Je trouve ça dingue. J'ai eu beaucoup de remarques concernant mon poids à l'école. Mon père a une façon très particulière de faire passer des messages. Il cherche à déclencher un déclic chez les gens en leur parlant assez méchamment, même s'ils ne le pensent pas, mais c'est une technique qui ne marche pas pour tout le monde. Non mais ça, je suis bien d'accord. C'est terrible. En fait, je suis consternée par ce que je lis, mais j'en ai tellement conscience. Et en même temps, une simple phrase de moi ne pourra pas tout résoudre. Mais je trouve ça fou. Ça me consterne, moi, que les parents puissent agir de la sorte avec leurs enfants. Concernant le poids, j'ai même pas envie de faire de commentaires, enfin je trouve ça encore une fois tellement pitoyable de juger les gens sur leur poids parce que c'est qu'une apparence et c'est facile de dire mais ceux qui disent ça ils sont jaloux ou de toute façon ils font pas attention à l'intérieur. C'est facile à dire mais c'est quand même la première chose qu'on se prend dans la gueule quand on nous critique sur notre poids, donc je peux comprendre que parfois on n'ait pas envie de juste se dire non mais à l'intérieur je vaux mieux. Je peux comprendre que ce soit difficile et tout mon courage, encore une fois. Grandir avec un padré un peu grossophobe, c'est pas fifou, non c'est terrible. Un peu ou beaucoup grossophobe, c'est horrible. Donc tout mon courage à toi, vraiment. La question suivante, c'est... Je me sens en confiance lorsque je suis entourée de gens que j'aime et qui m'aiment aussi, et quand il y a de la boss bitch musique, ou quand je fais les activités que je sais gérer. Ok, c'est cool. Boss bitch musique, je valide de ouf. Donc il y a quand même ce truc de... Je sais pas si c'est un besoin, puisque c'est pas non plus un roman qu'elle a écrit, mais je me sens en confiance quand je suis entourée des gens que j'aime et qui m'aiment aussi. Donc il y a quand même ce truc que t'as besoin de sentir que t'es aimé pour être en confiance. Mais voilà, c'est une petite réflexion, voilà. En confiance dans mon sport et auprès de mes animaux, même si j'ai pas toujours l'impression de faire les bons choix. A contrario, tout ce qui va être social et prise de parole, etc., je me sens débile et indigne de respirer le même air que les autres. Mais ça va pas, mais non. Mais non, mais non. Tu as le droit de respirer le même air que Einstein et tu as le droit de respirer le même air que quelqu'un qui est en dessous intellectuellement que toi. Tu as le droit à ton air tout le temps. Faut pas se sentir débile et indigne, oh mon Dieu, non. Non, 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 non. Surtout si tu dois faire une prise de parole, aie confiance en ce que tu dis et sens-toi légitime du sujet que tu vas débattre, que tu vas exposer. Franchement, prenez confiance en vous. C'est le thème de la vidéo, Alissa, je ferai pas une vidéo si c'était aussi simple. Mais sincèrement, la comparaison est la pire chose que vous puissiez vous infliger. Donc sincèrement... Ma confiance en moi dépend de comment j'ai pris soin de moi ce jour-là. Ok, bah c'est bien finalement, puisque ça veut dire que tu sais que ta confiance en toi dépend de toi finalement. Donc c'est cool, et ça veut dire que tu sais sur quoi tu peux travailler si un jour ça va pas. Donc ça c'est très bien. Alors, en confiance quand je suis avec ma famille ou avec des amis, seule dans des endroits que je connais déjà, mal à l'aise quand je ne connais personne ou que je ne connais pas le lieu, pas en confiance quand je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je n'aime pas ne pas avoir un minimum de contrôle. Lâcher prise. C'est le mot d'ordre de la vie, en fait, je crois. On a quelque chose de très intéressant ici. Quand j'exerce ma passion, j'ai confiance. Et en même temps, c'est ce qui me fait perdre confiance pour l'avenir. Est-ce que ta passion, c'est quelque chose de tangible ou c'est un milieu qui est compliqué, dans lequel il est compliqué d'exceller, pardon. Courage et confiance, encore une fois. Se rater, c'est pas grave, tant qu'on se laisse pas sombrer, donc ça ira. Je sais d'où ils viennent, agression sexuelle. Je suis pas du tout qualifiée pour donner quelconque conseil quant à ces sujets-là. Je pourrais que conseiller les numéros et les conseils banals qu'on puisse donner. D'ailleurs, je les remets là, parce que c'est quand même important. Bah, je te souhaite d'aller mieux, sincèrement, et ça ira. Voilà. Écoute les conseils qu'on a donnés au départ, que nos compatriotes et que nos chers abonnés ont donnés, et je t'envoie beaucoup d'amour. J'ai confiance quand je suis avec peu de personnes, mais des personnes que j'aime et qui me comprennent, ou au moins essaient. Au contraire, je me sens très vulnérable quand je dois faire des nouvelles choses seule avec d'autres personnes autour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je comprends. Ça fait écho à quelque chose que je dis plus tard dans la vidéo, quand je parle de l'estime qu'on place en les gens et les attentes qu'on place en des gens, parce que ça sert à rien de passer des attentes dans tout le monde, et là c'est exactement ça. J'ai confiance quand je suis avec des personnes que j'aime et qui me comprennent. Voilà, on sait en qui placer des attentes. Donc très intéressant. Après, se sentir vulnérable, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que les émotions et les sensations négatives sont pas forcément à jeter. Je pense que c'est une alerte naturelle du corps. Je sais pas comment développer ça. Bah je sais pas en fait. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Peut-être que j'arriverai à mettre des mots dessus plus tard.
Mais en tout cas, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de savoir quand on est doué et savoir quand on l'est pas. Je pense que c'est pas une mauvaise information qu'on se donne à nous-mêmes. En confiance avec mes proches, ou ça va sonner un peu prétentieux, mais quand je m'estime mieux que les autres, c'est bien. Par exemple, quand je sais que mon travail est meilleur que ceux du groupe de personnes que je... Alors, est meilleur que ce groupe de personnes, je vais être plus à l'aise et plus fluide dans mes discussions. Et en revanche, pas en confiance. L'inverse du coup, quand je suis avec des gens supérieurs à moi, hiérarchiquement ou même en termes de connaissances. Par exemple, les gens qui ont une année d'études de plus que moi, je stresse quand je bosse avec eux. Aussi quand je connais peu ou pas les gens. Alors déjà, je tiens à dire que penser et savoir dire qu'on est meilleur que certaines personnes, c'est pas forcément prétentieux, à partir du moment où on n'est pas une connasse ou un connard. C'est très bien de savoir qu'on est meilleur, parce que des fois c'est le cas. Enfin, je veux dire, comme ça que ça marche la vie, il y a des gens meilleurs et des gens moins bons. Quand je suis avec des gens, ouais, je comprends. Je peux comprendre de ouf. Mais c'est bien parce que finalement, on dirait que t'es pas toujours dans la confiance, plus loin confiance, dans la non-confiance plutôt, mais que ça dépend quand même de ce qui t'entoure, donc pourquoi je suis accrochée? Mais c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire que finalement tu sais quand tu n'es pas la meilleure. C'est bien de savoir quand on est le meilleur et de savoir aussi à contrario quand on ne l'est pas. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Et le stress c'est bon pour le corps, donc vous inquiétez pas, c'est pas forcément une information négative. Ensuite, nous passons à la question cruciale. L'éducation que tu as reçue a-t-elle eu un impact, positif ou négatif, sur ta confiance aujourd'hui? Qu'est-ce que tes parents auraient pu faire selon toi pour que tu aies plus confiance aujourd'hui? Et bien là, on va lire des sacrées choses. J'aurais aimé que mes parents laissent plus d'espace à l'expression de mes sentiments et de mes émotions. Ils auraient pu me poser des questions sur comment je me sentais, plutôt que de me demander ce que j'avais fait à l'entraînement. Maintenant, ma relation avec eux, c'est très superficiel. Je comprends tout à fait. Et ça fait un peu mal au cœur quand même. Mais ce que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est que tu t'en rends compte aujourd'hui et que tu sais d'où ça vient. Donc je pense que c'est une partie de chemin qui est faite. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as discuté avec tes parents, par hasard? Si tu veux me répondre en... Je pense qu'à la sortie de cette vidéo, je ferai une boîte anonyme, encore une fois, si vous avez des réactions à me donner, ça peut être intéressant. Voilà, est-ce que c'est une discussion que tu as eue avec eux? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait que avec toi? C'est attristant de voir que des parents gâchent un petit peu leur relation avec leurs enfants. Je maudis pas ces parents-là, ou les parents en général, on fait tous des erreurs. Mais je trouve ça assez attristant quand même. Donc j'espère que tu vas bien et que tu arrives à vivre avec tout ça, tout de même. C'est sûr que mon éducation a eu un réel impact, mes parents m'ont toujours surprotégée, du coup j'ai toujours eu du mal à vivre de moi-même. D'un autre côté, c'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis fière. C'est une façon de voir les choses. Et vous voyez là, on est vraiment à deux extrêmes, c'est ça que je trouve dingue. On a les parents qui n'ont pas été assez là, ou pas correctement là du moins, et ceux qui le sont trop. Donc ça doit être très difficile quand on élève des enfants, je fais la meuf qui parle et tout, mais j'ai jamais eu d'enfant, de trouver le juste milieu et de savoir ce qu'on veut donner et comment le donner, donc je ne peux que comprendre. Oui, ça joue beaucoup, j'ai eu la chance d'avoir une famille soudée et un cadre de vie idéal, maison, jardin, vacances. Étant grande sœur, j'ai eu la sensation de devoir grandir plus vite et pas le droit à l'échec. Est-ce que c'est une sensation que tu as eue toi-même ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont fait ressentir ça? L'éducation était très stricte, sans grande place pour les sentiments. Démonstration affective, bon, ça commençait bien. La communication, c'est tellement la clé de la vie, en fait, je me rends compte que c'est au-delà des relations, c'est aussi des relations avec soi-même, et toutes les relations humaines, c'est un truc de fou. Cette communication et cette ouverture de soi aux autres, on voit à quel point ça peut avoir un impact plus tard sur nos enfants et sur la suite, quoi, enfin c'est un truc de fou. Je sais que mes parents ont toujours fait de leur mieux, notamment qu'on a un contexte familial pas facile, et je suis très fière de l'éducation que j'ai reçue. Bon, vous voyez, il y a de l'espoir partout. Bon courage à ta famille. Je ne leur fais strictement plus confiance, excepté ma naturopathe, mais elle est partie à la retraite. Toujours la même conclusion que tout à l'heure, ça me crève le cœur, parce que c'est censé être des appuis tellement naturels, les parents, enfin c'est terrible. Et je te souhaite que tu retrouves quelqu'un comme ta naturopathe. En plus, ça devait être une approche hyper intéressante, donc voilà, je te souhaite le meilleur. On est de plus en plus sombre, hein, là d'ailleurs. Hein. Je suis désolée, hein. C'est le soleil qui se couche. J'ai eu une bonne éducation avec beaucoup d'ouverture d'esprit d'un côté et une pensée trop traditionnelle de l'autre qui me gêne beaucoup aujourd'hui. Ok, je suis pas du tout familière avec ce genre de situation, mais c'est bien. Du coup, si t'as quand même une partie avec une ouverture d'esprit, c'est le principal. Pareil, ça m'intéresse de savoir de quoi tu parles dans pensée trop traditionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une histoire de religion, est-ce que c'est une histoire de tradition de où tu viens, voilà, ça m'intéresse. Si jamais tu as la volonté, tu peux aller sur Instagram. Au moment où sortira cette vidéo, il y aura une boîte à questions anonyme, encore une fois.
Elle a eu un impact positif et je ne trouve rien à redire sur l'éducation que j'ai eue. Je remercie mes parents. Je suis contente pour toi. Citation qui va donner du positif. Mais il fait nuit là! Ça m'énerve. On passe à la partie 4. Comment prendre confiance? Première question qui est, ce genre de contenu t'aide-t-il ou au contraire ça enfonce encore plus le couteau dans la plaie? Surprise, surprise, est-ce que je vous ai aidé ou est-ce que vous avez plus encore envie de vous suicider grâce à moi? C'est pas marrant. Pardon. Oh, vaut mieux en rire, hein, voilà. Ça dépend de mon état d'esprit, ça peut dépendre en fonction des moments. Je comprends, je comprends tout à fait. C'est difficile surtout que je suis une personne qui aime réfléchir longuement afin d'aller chercher le fond de ma pensée et réussir à mettre les mots sur ce que j'ai à l'intérieur. Mais pour faire simple, je pense que j'aimerais savoir que peu importe ce qui m'est arrivé ces dernières années, ainsi que la manière dont j'ai évolué, je sais très bien de quoi je suis capable et de ce que je vaux réellement, peu importe ce qu'on a pu me dire. C'est beau. Mais c'est bien de savoir réfléchir. Après, faut pas se torturer l'esprit, mais c'est une très belle chose. Donc ça me fait plaisir de lire ça. J'espère que je vous regarde assez, hein, parce que les questions sont sur l'iPad. D'ailleurs, il est beau mon iPad. Hein. Voilà, on s'en fout. Oui, tes contenus m'aident beaucoup car ils sont vrais et plus réalistes que ce que l'on voit sur les réseaux. Eh bien, merci beaucoup. Ça me touche vraiment profondément parce que c'est tout ce que j'essaye de partager, donc merci beaucoup. Il m'aide, je n'ai juste pas su répondre à un des questionnaires. Désolée, c'était très compliqué de faire tout ça parce que j'ai posé 15 questions avec l'application Not Gonna Lie, donc NGL, et en fait, tout s'est mélangé. C'est-à-dire que j'avais mis des titres aux boîtes à questions qui se sont complètement mélangés. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal durant cette vidéo à retrouver les réponses à quelles questions elles allaient. C'était un peu compliqué. Pour la prochaine fois, je vais essayer de trouver un autre système parce que c'est un enfer. Quelqu'un répond, ça dépend à petite dose, on va dire. Je comprends complètement, je suis dans le même état d'esprit. Pour ça que j'essaye de pas trop en faire, mais en même temps, c'est tellement tentant de vouloir aider les gens. Mais c'est vrai que des fois, c'est peut-être un peu trop. Donc je comprends. J'aime bien, je m'étais jamais livré à un tel exercice avant et c'est pas mal, et c'est pas si mal, pardon. S'exprimer librement, sans jugement et en tout anonymat, c'est cool. Je pense que l'anonymat a aidé beaucoup de gens, donc ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me pousse à continuer. Merci beaucoup. Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ai même ouvert un compte Instagram dans lequel je poste mes designs avec une citation motivante et de confiance en soi pour m'aider moi et les autres. Je vous mets le hâte de Pink and Strawberries. Oui, tu peux faire ta pub, Mimi. Je trouve ça très enrichissant et intéressant de réfléchir sur l'identification et les sources des mal-être. C'est important pour avancer, j'ai hâte de voir le compte rendu. Et bien bienvenue dans cette vidéo qui dure à peu près 1000 ans, qui étant donc 10 parties. Mais ça me fait plaisir que vous trouviez ça utile et enrichissant, c'est très cool. Oui et non selon mon mood. Je comprends totalement, on est des humains, on n'est pas toujours dans le meilleur mood, donc c'est cool. Ce contenu peut être intéressant, à voir comment sera ta vidéo, j'espère que ça vous va. Mais j'aime pas trop le contenu self-love et body positivisme qu'on voit partout parce que j'ai du mal à y croire. Du mal à croire ces meufs parfaites qui font l'éloge d'un mode de vie inaccessible et malsain. Je suis un peu mitigée parce que en soi je comprends, des fois c'est trop, et c'est pour ça que d'ailleurs en faisant ces questions et en faisant cette vidéo, je me demande si je suis pas trop, si c'est pas cucu. En tout cas c'était pas mon intention si ça l'est. Je pense que des fois on oublie que derrière les photos il y a des vrais gens et que même ce qui semble inaccessible ne l'est peut-être pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois c'est bien ce qu'elles font. Des fois, elles aussi, elles ont des complexes et finalement elles se retrouvent et elles cèdent avec ce qu'elles vous proposent et ce qu'elles vous montrent. C'est pas forcément malsain et inaccessible. Mais j'entends aussi, parfois ça l'est, mais je pense qu'il faut pas tout diaboliser. Voilà. J'ai l'impression d'être une Calimero, mais en même temps j'aime bien me mettre face à moi-même après. J'ai tellement été rejetée et jugée que j'ai peur de me plaindre maintenant. Jamais. Mais merci infiniment d'avoir proposé cette activité. Je pense que ça va être très intéressant avec un petit cœur. Merci à toi d'avoir pris le temps et tu n'es pas une Calimero, que ce soit en anonyme ou pas. Ceux qui t'ont rejeté et jugé ne sont par définition plus là. Donc c'est qu'ils ne te méritaient pas et qu'ils n'étaient pas faits pour être dans ta vie. Voilà. Nous passons à la question toute simple. Es-tu suivi par un spécialiste? Alors là on a plusieurs réponses, on a vraiment de tout. On a oui, oui, non, non, non pas encore, j'essaye de trouver la force d'aller voir quelqu'un. Eh bien je te donne un peu de ma force pour y aller parce que ça a été une révélation pour moi. Donc je vous conseille à 1 milliard de % d'oser aller voir un spécialiste, ça va vous sauver vraiment. Somatopathe, je ne sais pas ce que c'est, je vous mets une définition ici, si ça peut vous intéresser. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les psychologues, hein. Moi je parle souvent de psychologues, mais il y a tellement d'autres façons de se faire accompagner et trouver la façon qui vous convient vraiment. Ensuite, j'ai vu une réponse qui m'a beaucoup intéressée.
Non, mais il faudrait, mais pas les sous. Alors là, je fais un petit temps, une petite pub. Je ne suis pas rémunérée ni en partenariat avec l'État, ni le gouvernement français, mais c'est très important ce que j'ai à vous dire. Pendant le Covid a été mis en place un système qui permet aux étudiants ou aux jeunes, vérifier si c'est que les étudiants ou que les jeunes ou les deux, qui permet donc d'aller voir des spécialistes et des psychologues, alors c'est des psychologues par contre c'est que des psys, qui sont en contrat, enfin en tout cas qui travaillent avec l'État. Je vous mettrai le mot exact puisque j'ai pas le mot exact. Mais avec une ordonnance de votre médecin, vous avez jusqu'à 8 séances offertes par la sécurité sociale. Vous n'avez rien à avancer comme argent. Moi, j'y vais depuis 1 an et demi. Je n'ai sorti jamais ma carte vitale, ni d'argent, seulement mon ordonnance que j'ai eue par mon médecin traitant. Et ça m'a permis d'avoir des séances de psychologue offertes. Donc vraiment, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et je vous écris ici le nom de ce... c'est quoi le mot? Dispositif qui a été mis en place par l'État. Donc voilà, si vous êtes étudiant, en plus je pense que je sais qui m'a répondu ça, mais vraiment si vous êtes étudiant, regardez ça. Et n'hésitez pas également à regarder avec vos mutuelles, si vous avez des mutuelles qui remboursent tout, ou une partie de vos visites chez les psychologues. C'est de plus en plus libéré la parole autour de ça, même dans le cadre médical, donc n'hésitez pas à vous renseigner, je suis sûre que c'est possible. Non, mais ça fait 2-3 ans que je pense à y aller, mais je n'ai pas encore sauté le pas, je sais que ça peut me faire que du bien, alors vas-y, c'est le jour où tu y seras allé, où tu iras, tu te diras mais pourquoi j'y suis pas allée avant? Allez-y, vraiment. Si tu sais qu'en plus ça peut te faire du bien et que tu sais que tu hésites, vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. À part toi-même. Quelqu'un nous dit, ça c'est intéressant, ça change un peu. Plus maintenant, j'essaie d'être ouverte envers moi-même et de trouver ce qui ne va pas et soigner mes propres blessures. C'est très intéressant. Donc ça veut dire que tu as fait une thérapie qui te permet aujourd'hui de te soigner finalement un peu toi-même, donc je trouve ça très beau aussi. Quelqu'un a dit non, mais j'aimerais bien pour travailler sur quelques blocages que j'ai. Eh bien vas-y. Il n'y a rien qui t'en empêche, sincèrement vas-y. J'ai déjà pensé à aller voir un psy, mais ça me fait peur, ça coûte de l'argent, du temps et de l'énergie. Je me dis que tant que je gère seule, ça va, même s'il y a quelques trucs dont j'aurais peut-être besoin. Mais c'est aussi ce qui va vous sauver, donc je pense pas qu'il faille être solide à 1000% parce que sinon on n'en aurait peut-être pas besoin. Pour ce qui est de l'argent, encore une fois le conseil que j'ai donné tout à l'heure, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Après si tu trouves que ça coûte de temps, de l'énergie et de l'argent, c'est qu'au fond de toi, c'est pas ta priorité et que t'as pas vraiment envie d'y aller. Donc je comprends totalement, mais voilà. Oui, aller voir un psy c'est un sacré travail parce que ça fait ressortir et ressurgir tous les traumatismes et toutes les choses pour lesquelles on va lui parler. Donc je pense qu'il faut y réfléchir et être bien accroché. On passe à la dernière question, qui est plutôt qu'une question, une suite de recommandations que je vous ai demandé de nous donner et des petits conseils si vous avez pour finir cette vidéo sur un bon point positif et plein d'amour. Alors, on a une première recommandation. Alors moi je parlais de recommandations sur la confiance en soi, mais on a quelqu'un qui nous a dit Interstellar, banger. Je confirme. Voilà, je ne sais pas si ça va vous aider à avoir confiance en vous, mais en tout cas ça va élever votre culture, donc allez voir Interstellar, voilà. 2 comptes Instagram qui sont conseillés, je vous les mets ici, Alohalaya et Esther Luxury. Je ne sais pas si vous les connaissez, moi je connais un petit peu. Alohalaya, je sais qu'elle a fait un programme de sport pour les fessiers incroyable. Et Esther Luxury qui parle beaucoup de dépression et de santé mentale, donc ça peut être très intéressant en effet. Le podcast discussion serait vraiment une bonne idée, avec des témoignages de plusieurs personnes lambda et des avis différents. Mais let's go, mais qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais trop parce que vu que je suis pas une youtubeuse de fou, dans le terme de je suis pas hyper grande, les seules personnes que je peux inviter c'est des personnes lambda et je trouve que c'est ce qui manque dans les podcasts et dans les vidéos qu'on regarde sur les youtubeurs qui sont devenus des gros youtubeurs, c'est qu'ils invitent des gens de YouTube. Alors oui, ils ont sûrement des expériences qui sont tout aussi valables que les nôtres, mais quand même, il se trouve qu'ils sont dans un autre univers que nous, qui sont dans un autre monde qu'on ne connaît pas et qui nous est pas familier. Donc je pense que ça peut être super intéressant d'avoir des personnes lambda. Écouter et danser sur la musique Flowers de Miley Cyrus en culotte dans son appart. Je confirme. Let's go girl. Pourquoi pas des podcasts discussions entre potes, un peu à la manière de Ben Never, ça libère la parole et défait les préjugés. Écoutez les gars, je pense qu'on va lancer un concept bientôt, hein. Voilà. Voilà. Et bien nous avons Peak as Strawberries qui nous fait encore sa pub. Voilà, je vous remets son Insta ici et je vous conseille fortement. C'est très magnifique. Par contre là on est dans le noir là. Putain quand, je suis désolée. Expérience de gens comme moi, quelqu'un qui nous dit bah écoute, en anonyme, parle-moi de ton expérience ou peut-être qu'un jour, ce serait incroyable de faire un format où je vous invite. Oh mon rêve. Bah écoute, ne m'oublie pas, et si un jour je fais ça, viens. Ok? Je sais pas qui tu es, mais viens. Ah, j'adore, j'ai trop envie là. Des citations, ça fait cucu, mais mine de rien, c'est souvent réel et motivant. C'est ce que j'essaye de faire, j'espère que ça vous aide, mais je suis d'accord.
un peu là-dessus finalement. J'adore la citation tous les jours que tu nous proposes, merci beaucoup. Sinon j'aime beaucoup le format podcast. Il y a vraiment ce truc de discussion qui revient. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux, c'est une boucle qui se boucle. Les plus gros problèmes dans les trucs de confiance en soi qu'on a évoqués pendant 1h30 depuis cette vidéo, ces 2-3 vidéos, je ne sais pas où on en est, c'était encore une fois une histoire de communication. Et le podcast, c'est quoi? C'est de la communication. Donc les gars, on va créer un concept. Je vous attends dans les commentaires si vous êtes chaud. N'hésitez pas à me donner vos idées, vos envies, vos trucs machin. Mais encore une fois, la communication, c'est la clé sous toutes ses formes. Hop. Tom Goldberg, je vous l'écris ici, sur TikTok. Suivre des gens qui nous ressemblent et qui ont une vie un peu similaire pour pouvoir s'identifier et s'inspirer. Toujours se rappeler que les gens montrent ce qu'ils veulent sur internet. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je suis vraiment pas beaucoup de personnes sur Instagram parce qu'il y a trop de tout. Comme recommandation, le podcast J'ai peur donc j'y vais, qui aide vraiment à se poser les bonnes questions et qui propose des solutions simples pour reprendre confiance en soi. Du coup, je connaissais pas du tout, je vous le mets le lien ici. Toutes les recommandations seront aussi en barre d'infos. Putain les gars, je crois qu'on a fini là. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Écoutez les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement de tout mon cœur là, je pense que c'est la fois où je le pense le plus, qu'elle vous a plu vraiment, qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a permis de vous sentir écouté, de vous sentir comprise. C'est un format qui vous plaît parce que je pense que c'est quelque chose que je vais développer. J'ai vraiment envie de plus axer mes contenus parce que je vais un peu partout et finalement je ne me retrouve pas forcément dans tout ce que je fais. Et ce genre de contenu que je viens de tourner pendant 2 heures, ça m'a fascinée, ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point vous vous êtes confié en anonyme et je pense que c'est quelque chose qui aide à 1000% pour se confier. J'espère que ça vous a fait du bien de vous confier et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est un format qui vous a plu. Merci infiniment de me suivre, d'être sur cette vidéo. Et écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Mouah.